Bonjour. Ça, c'est la vidéo du SOS d'une terrienne en détresse. J'ai essayé de joindre le secrétariat afin qu'on vous envoie les instructions pour ce cours de L3, mais personne ne me répond. Et il n'y a plus de directrice de département. Je dis directrice parce que ce travail ingrat et mal rémunéré est en général dévolu aux femmes suivant le sexisme en vigueur à l'université. Vous avez des directeurs, vous avez des présidents d'université, et puis après, quand il s'agit de diriger un département ou de faire des tâches ingrates, c'est dévolu aux femmes. Peut-être elles en ont marre et ça s'expliquerait bien. Par ailleurs, il y a un ras-le-bol généralisé puisque nos élus n'ont rien trouvé de mieux que de ratisser l'université au moment du pire du Covid. On est dans une situation de lassitude et de ras-le-bol. Une grève est prévue. Voilà le contexte. Des gens d'ailleurs qui auraient pu continuer à travailler un peu plus si l'ambiance avait été bonne, s'empressent de prendre leur retraite au plus vite. Et les gens qui sont en poste se demandent s'ils ne vont pas faire autre chose comme métier. Vous voyez, c'est une grande crise pour l'université française et ça explique peut-être toutes ces difficultés. Alors moi, finalement, je n'ai pas de liste d'étudiantes, donc je ne sais pas qui vous êtes, combien vous êtes, où vous êtes, j'ai rien du tout, on m'a rien envoyé. J'ai demandé, etc., aucune réponse. J'ai demandé à ce qu'on vous transmette un document, aucune réponse. Si j'étais à la fac, évidemment, j'aurais placardé partout le mode d'emploi et on se serait débrouillé comme ça. Mais là, à part, vous voyez, je prends un lien Zoom pour mon cours et puis après, qu'est-ce que je fais? Je reste toute seule derrière mon lien Zoom. Ça n'a pas de sens. Il faudrait au moins que je puisse contacter des étudiantes afin qu'on puisse communiquer. Écoutez, ce que je vais faire je ne sais pas comment dire, hein, en matière de dernière bouteille à la mer, hein, si j'ose dire, c'est de vous dire ici les modalités en espérant peut-être que par le miracle de je ne sais quoi, ça puisse toucher ce groupe de L3 de littérature de l'extrême contemporain. Alors, je vous explique. Alors, je suis Yann Larue, professeur presque à la retraite. C'est un cours de L3 de littérature de l'extrême contemporain. Et le créneau, c'est le mardi de 15h30 à 17h. Donc, c'est là qu'on aura le TD, le lieu d'échange, le lieu où vous pourrez présenter votre pratique d'écriture, de lecture, etc. Le cours lui-même étant mis en ligne donc le cours est en ligne. Hein, et du coup, ce que j'avais écrit dans mon papier, que vous sans doute vous n'avez pas eu, comme je connais la diversité de vos situations et les difficultés de toutes sortes que vous rencontrez au quotidien, ben oui, quand on est en L3, souvent on travaille en même temps que ses études, et c'est pas toujours facile. Alors du coup, le cours est sur YouTube sous forme de vidéo. C'est souvent des podcasts déguisés pour que ce soit plus facile à suivre quand vous êtes dans le métro ou dans les transports, etc. Et alors, j'ai fait une méthode de MOOC en quelque sorte, c'est-à-dire j'ai mis 10 questions qui saupoudrent les vidéos. Et c'est des questions simples et parfois la réponse figure dans le cours lui-même. Vous voyez, c'est juste l'idée que vous puissiez écouter ce cours et que vous ayez un but pour l'écouter. Parce que vous dire écoutez le cours et puis vous passerez l'examen final, c'est pas forcément très enthousiasmant. Et donc, c'est peut-être les MOOC, c'est bien amusant pour ça et ça motive de se dire il va y avoir des questions. Donc, j'ai vraiment utilisé ce système. Alors, dès que vous aurez répondu aux 10 questions, vous m'envoyez les réponses en une seule fois à l'adresse qui figure sur la brochure. Là, je suis sûr que vous avez la brochure. Et là, ça pourrait être votre note de TD. Ça pourrait être donc 20 sur 20, hein, pourquoi pas. Et alors, il restera le deuxième examen. Alors, le deuxième examen, il y a deux solutions. Soit vous faites, avec d'ailleurs les personnes en finale, hein, vous faites un écrit structuré à la fin du semestre. J'ai tendance à appeler ça une question de synthèse. Enfin, disons, c'est un écrit bien articulé. Je ne demande pas trois parties, trois sous-parties, hein, surtout pas, mais disons qu'il y a un raisonnement, il est bien organisé, etc. Il est logique, il est clair. Donc, dans le créneau imparti pour les examens à la fin de l'année, vous pouvez très bien faire ça. Ou bien, on utilisera soit le créneau imparti, soit un autre, si ce n'est pas possible pour vous. On verra avec le groupe s'il faut changer de créneau parce que c'est plus facile pour vous à un autre moment. Donc, pour présenter à la place de cet écrit un exposé.
sur votre pratique de la littérature. Alors, j'ai mis à bâton rompu, je veux dire par là, un rapport d'expérience. Vous voyez, si vous avez une expérience de quoi que ce soit lié à la littérature, alors ça peut être une expérience de lectoris, donc lecteur-lectrice. Hein. Donc, une expérience de lectoris, c'est les livres que vous préférez. À ce moment-là, vous en parlez, vous les présentez. Pourquoi vous les aimez, quelles sont les tendances qui vous intéressent dans la littérature. Soit vous travaillez déjà à corriger, à faire de la préparation de copies, vous éditez des anthologies, soit vous avez une pratique de l'auto-édition, vous êtes autoriste, vous écrivez, et quoi, quel genre est votre genre de prédilection? Est-ce que vous écrivez de la poésie? Est-ce que vous écrivez de la fantaisie? Est-ce que vous écrivez des essais? Est-ce que vous participez à des blogs, etc., etc. Et donc c'est cette expérience-là qui va témoigner vraiment de ce qu'est la littérature vivante aujourd'hui, parce que la littérature vivante, c'est vous. Hein. Alors, je vous ai fait un cours volontairement, comment dire, engagé, destiné à vous faire réagir aussi, c'est-à-dire peut-être très, très lassé par les tentatives de notre ministre de supprimer notre droit de parole. J'en ai profité pour, disons, faire quelque chose de volontairement furieux et engagé parce que c'est un scandale. Enfin, c'était pour faire taire Raoult, paraît-il, qu'ils ont inventé ça, le délit d'entrave qui consistait à nous empêcher de dire ce qu'on voulait. Or, je suis professeur d'université et constitutionnellement, j'ai un droit de parole. Il n'est absolument pas question d'obligation de réserve. Ça, c'est des inventions, mais pour tout le monde, hein, personne dans ce métier n'a d'obligation de réserve. C'est de la légende urbaine, c'est du hoax, comme on dit. Donc, faut arrêter ça, faut arrêter la limitation de la liberté d'expression par tous les moyens, que ce soit les attaques contre la presse libre. Enfin, la presse libre, il n'y en a presque plus. Toute la presse est à la botte des élus. Donc, bon, s'il en reste un peu quand même, mais il faut arrêter ces choses-là. Et donc, c'est aussi pour vous faire réagir, pour que vous disiez, mais non, moi j'adore telle autrice de littérature blanche, j'adore Marianne Ndiaye, j'adore tout ça, Chloé Delhomme, moi j'adore aussi. Hein. Mais bon, disons, c'est pour faire bouger un peu ce système littéraire un peu mou et pour vous faire réfléchir et vous engager, parce que le cours, à quoi ça sert ces cours qu'on vous fait là? On va se poser la question quand même. Pourquoi les profs vous font des cours? C'est quoi? Le but n'est pas forcément de vous enseigner quelque chose. C'est pas le but de enseigner quelque chose, ça sert à rien. Enfin, vous avez des sources à n'en plus finir. Vous passez votre journée sur Gallica, vous en avez appris plus. Hein. On est là pour vous enseigner le sens critique, la réflexion et la capacité à avoir un chemin personnel de réflexion et de culture, c'est-à-dire à construire votre propre culture, et surtout pas la culture de tout le monde. On n'est pas là pour vous ressasser les machins, la gare des Michards, avec des litanies de mecs canonisés. Bon, vous voyez, c'est pas ça la fac. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est un apprentissage, disons, de base, comme on dit, la base étant la littérature mâle blanche morte. Maintenant qu'on est en fac, on va peut-être réfléchir pourquoi la base, c'est la littérature mâle blanche morte et qu'est-ce que ça dit sur notre culture en général et la façon dont on peut agir, nous, avec elle, contre elle peut-être, parfois avec, parfois contre, comment on peut, disons, réfléchir au lieu d'être comme des brebis ou des moutons. Voilà, alors bon, donc ça c'est mon but, hein, c'est pas plus que ça, et je me dis, bon, ce serait mieux de discuter avec vous, bien sûr, si on y arrive, tant mieux, mais comme je ne sais pas, je n'ai personne à qui envoyer un lien Zoom pour le créneau de mardi qui vient, à 15 heures, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, là, il y a un blocage. Hein. Donc, si vous pouvez m'écrire à l'adresse de la brochure pour qu'on essaie d'engager un système de communication, ça serait vachement bien. Donc, je finis avec mes modalités. Donc, soit, vous avez compris, il y a trois choses. Donc, vous avez le choix pour le deuxième exercice entre les deux formules, soit l'écrit de base, soit un exposé à bâton rompu sur votre expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit une expérience d'autrice enfin, que vous soyez engagé ou non dans un processus de création littéraire, quel qu'il soit, ou que vous soyez lectrice, lectorice, si c'est un garçon, enfin lecteur, lectrice. Donc voilà, ça permet de ne pas vous obliger à faire acte
de votre expérience. Si vous n'avez pas envie, si c'est quelque chose qui vous paraît trop personnel, etc., vous n'avez pas envie de le partager. Mais je pense que ça serait intéressant. Alors, on adaptera, hein, si mon système se révèle complètement pourri, je trouverai autre chose, évidemment. Mais bon, pour l'instant, on en est là, quoi. Les étudiantes en contrôle final, évidemment, auront juste l'écrit et les vidéos disponibles pour préparer l'écrit. L'écrit, ce sera une question, comme d'habitude, à traiter en quelques heures. Alors là, je ne sais pas si c'est 2 heures, 3 heures, je n'ai pas encore d'instructions. Alors, je vous envoie le lien des vidéos. Ben non, je ne peux pas faire ça parce que vous êtes justement sur les vidéos, ça n'a pas de sens. Alors, je voulais simplement vous dire que vos vidéos sont précédées du préfixe L3, elles sont numérotées, sauf la première que j'ai appelée intro, je vais peut-être la numéroter 0, ça serait bien. Il y a plein de vidéos partout, il y en a une bonne cinquantaine sur des tas de sujets, donc regardez les autres si vous voulez, mais disons que vous avez les vôtres dédiées et elles sont libres d'accès pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est payé par l'État et il est normal que tout le monde puisse bénéficier de nos recherches. Si des gens sont intéressés ou ont envie de réagir, trouvent scandaleux ce qu'on dit, etc., on n'attend que ça, quoi. Ce n'est pas l'idée de la provocation, mais quand même un peu. La provocation intellectuelle, ça peut marcher. On vous provoque, vous réagissez, c'est intéressant quand même, hein, et ça permet d'engager quelque chose qui soit un peu plus vitaliste que simplement le morne suivi d'un cours sur nos grands hommes, la France reconnaissante. Enfin, vous voyez, on peut quand même faire mieux en littérature, hein. On a des possibilités. Alors, j'ai laissé tomber tous les machins de mots de passe, d'identifiants. Bon, moi, j'arrive pas à accéder à l'ENT. J'ai pas un prénom fixe, alors du coup, c'est le bazar. Bon, je pense que pour beaucoup, c'est très, très ennuyeux. Et donc, je pense que tout ça, c'est libre, on s'en fout. On est dans un petit coin du web, hein. Vous voyez, c'est comme la galaxie. La Terre, elle est dans un petit coin. Donc, bon, il y a tellement de trucs. On s'en fiche total. Qu'est-ce que ça peut faire de faire des vidéos? Maintenant, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous voyez les vidéos en live, hein, bon, c'est du truc mou, où tout le monde dit: «Oh, j'aime bien ta couleur de cheveux, Castor Moser, comment tu fais? Oh, bah, je me teins moi-même les cheveux, bien sûr. Tu peux me donner ta formule de teinture?» Vous voyez, bon, il n'y a pas de raison qu'on se, ouais, je sais pas, qu'on se brime quand on voit finalement que YouTube est aussi utilisé pour ce genre de choses, etc. Alors, YouTube, l'avantage, c'est que c'est un serveur. Donc, je peux mettre des vidéos aussi longues, baratiner autant que je veux. Vous pouvez vous aussi faire des vidéos, il n'y a pas de problème, c'est très facile. Prenez le téléphone, faites la vidéo. J'ai eu quelques conseils d'un pro pour faire les vidéos. Naturellement, on n'est pas formé, hein, les profs, on n'est formé à rien. Le média training, débrouillez-vous. Nos premières interviews, c'était une catastrophe. On ne savait pas se tenir, on ne savait pas s'habiller, on ne sait toujours pas. Enfin, vous voyez, vraiment, notre formation, elle a des grosses lacunes par rapport au côté moderne, au côté d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'a eu aucune formation, à part sur Moodle, qui est un cauchemar, hein. Je suis désolé, synchronisation des cohortes. Et puis quoi encore, alors qu'ils mettent tous les... Ça veut dire quoi, synchronisation des cohortes? Ça veut dire liste des étudiantes. Bon, bah d'accord. Et ils mettent en plus avant toutes les étudiantes des années précédentes qu'il faut enlever et entrer une à une. Non, mais puis quoi encore? Non, n'importe quoi. Et de toute façon, on n'a pas de liste, alors le problème est résolu. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce système, YouTube. C'est facile d'accéder. Vous pouvez réagir dans les commentaires si vous n'arrivez pas à me joindre par mail ou machin, mais le mieux, c'est que Mahomet n'arrivant pas à venir à la montagne, pitié montagne, venez à Mahomet. Voilà, je me prends pour Mahomet. Enfin bref, voilà. Donc, je vous conseille, comme on dit, de vous abonner à la chaîne. On va utiliser tous ces outils, hein, de YouTube. S'abonner à la chaîne, ça veut dire que dans votre mail, vous aurez la mention des nouvelles vidéos. Et comme ça, si j'ai une chose importante à vous dire, je ferai une micro-vidéo comme celle-ci pour vous dire: attention, là, on a tel problème, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Résoudre des petits problèmes. Je fais tout par vidéo. Je ne vois pas comment je peux faire sinon. Je n'ai pas d'autre solution. C'est la solitude totale et le silence infini des cieux, comme disait je ne sais plus qui, Blaise Pascal ou était-ce ah oui, ça doit être ça. Bon, bref, ça ne m'effraie pas, mais ce n'est pas évident de parler dans le vide, de n'avoir aucun retour ni du secrétariat, ni de rien, et de n'avoir aucune instruction pour faire tout ce travail. C'est mon dernier semestre. Donc, on va faire ce qu'on peut. Voilà, ben, je vous remercie. J'espère que le message va passer d'une façon ou d'une autre, et que je vais arriver à vous joindre. Donc, on se retrouve a priori mardi à 15h30, mais je ne vois pas comment. Donc, bon, ben, pour l'instant, vous avez les vidéos. Et si vous m'écrivez entre-temps, j'enverrai un lien Zoom
pour les personnes intéressées afin qu'on puisse faire connaissance et voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci.